L'élégance, c'est quand l'intérieur est plus beau que l'extérieur. Disait Chanel Coco. Bon, n'allez pas plus loin en disant que la plus belle coupe d'une femme, c'est son sourire. Bonsoir, chers téléspectateurs. Vous êtes bien des belles sur votre télé d'Oslo, la télé qui part à la source, la télé qui ne cesse d'améliorer ses grilles de programme pour vous donner du plaisir, du divertissement, de l'information. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, comme vous le savez très bien. Les femmes sont à l'honneur. Et sur ce, j'ai invité sur ce plateau deux personnes ressources, un père de famille, M. Akan Vigile, Madame Mireille Desdomains de Savalou, n'est-ce pas? Alors, on va développer beaucoup de thèmes qui sont à l'actualité. On parle toujours du quotidien lorsqu'on prépare des émissions d'urgence spéciales pour vous. Et on va plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais j'aimerais bien développer quelques aspects dans la présentation. Madame Mireille, elle est institutrice. Elle aussi, elle a la rhétorique de bien répondre à nos questions puisqu'on doit aller au développement. Monsieur Akan, dans le domaine, c'est un professionnel des médias également. Donc, je crois que ce sera un débat, une émission d'équilibre. Alors, ma première question, je préfère commencer par la dame puisqu'elles sont à l'honneur aujourd'hui. Quel est le rôle de la femme dans nos foyers aujourd'hui? Puisque, bon, il y a l'émancipation également. Quel est le rôle? Merci beaucoup, monsieur. On ne peut pas parler du rôle de la femme sans définir, au fait, la femme. La femme est l'être humain du genre féminin. À un certain âge, on parle de fille, à l'âge de l'adolescence, mais arrivé à une certaine étape où les parties commencent à se développer, où on parle d'engagement. En ce moment, on peut parler de femme. On parle de femme au foyer quand il y a l'union entre la femme et l'homme. Donc on peut parler de femme au foyer quand on voit une certaine union, un certain engagement. C'est de là on peut parler de femme au foyer. Le rôle de la femme au foyer, traditionnellement, se résume à prendre soin des enfants, à faire le ménage, la cuisine, la maison, prendre soin de la famille. Ce que je peux dire pour le moment. Et j'espère que vous faites preuve de tout ce que vous avez cité à la maison. Ah oui, est-ce qu'on peut appeler le monsieur en direct, en ligne, pour confirmer? Souci, alors, monsieur Akan, oui, parce que on a beaucoup de coachs aujourd'hui, on remarque en actualité, on a beaucoup de coachs sur les réseaux sociaux qui apprennent des choses aux dames, mais en réalité, eux-mêmes dans leur vie, elles ne font pas ce genre de trucs. Oui, tu sais, j'emboîte les pas de madame Mireille, tu sais, la femme est un pilier, la femme est un pilier. La femme est un pilier et la femme aussi également elle a un grand mystère. La femme a un grand mystère. Il faut valoriser la femme chaque fois que Dieu fait. Il ne faut pas attendre le 8 mars nécessairement pour dire mais bébé je t'aime, non, tout ça. Non, non, non. La femme occupe une grande place dans la société, d'où on doit les vénérer. On doit les vénérer. Hein? On doit les vénérer. La femme est magnifique. Donc la femme est magnifique. Il faut donner les qualificatifs qu'il faut à la femme. Alors, outre les activités familiales et parentales, les femmes au foyer développent lors de leur période de vie au foyer une série d'activités productives, créatives, au service qui sortent de leur sphère familiale. Alors, je m'en vais vous questionner sur d'autres préoccupations. Quelle est la place qu'occupe une femme traditionnelle au foyer? Ah ben, la femme au foyer occupe la grande place. La femme au foyer occupe la grande place. Et je précise, c'est la femme traditionnelle. Ah ben, est-ce qu'il y a une différence entre la femme traditionnelle et la femme moderne? Il y a une grande différence. Non, les deux vont de pair, étant donné que la femme est femme, la femme est ce qu'elle est. La femme traditionnelle, la femme traditionnelle peut vaquer aux activités modernes. Que la femme moderne peut vaquer aux activités traditionnelles. Donc, la femme, c'est la femme. Le rôle de la femme traditionnelle dans le foyer, c'est beaucoup, c'est énorme. La femme traditionnelle doit s'occuper, doit prendre en main la tradition avec son mari. Et la femme traditionnelle au foyer ne doit pas s'imposer à son mari dans le foyer.
La soumission. Ne doit pas s'imposer parce que la femme traditionnelle a l'obligation d'accepter tout dans le foyer. Je vous donne un exemple. Un homme traditionnel qui prend une seconde femme, toi la première, obligatoirement, tu dois coopérer avec ta coépouse. Tu veux ou pas, tu dois coopérer avec ta coépouse. Vous parlez de c'est comme ça, vous adhérez à la polygamie? Et bien sûr, dans la tradition, la polygamie n'existe pas dans la tradition. La polygamie n'existe pas. Quand on parle de la tradition, la polygamie n'existe pas. Vous êtes monogame ou polygame? Vous êtes monogame ou polygame, monsieur? Si je peux permettre, c'est d'accord. Le temps nous dira. Alors, bémol, en griffe, on continue notre débat. Oui, c'est pour te dire, la femme traditionnelle au foyer est plus respectée que la femme moderne. Mais il est rare de trouver une femme traditionnelle au foyer de commettre l'adultère. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et Madame Hermione est bien placée pour me dire si je mens ou pas. Alors, on va aller rapidement sur d'autres questions parce qu'on a des multitudes ici pour les téléspectateurs puisqu'elles sont à l'honneur aujourd'hui. On doit faire des décryptages, on doit beaucoup parler parce que la femme aujourd'hui, à cause des moyens, l'argent, elle ne reste plus au foyer. Il y a tellement de désordre, beaucoup laissent leurs époux. Mais que c'est à la base de l'infidélité de la femme. Je pense que monsieur... Je crois, il faut comprendre que la femme est le pivot de la famille, celle qui unit des générations. La femme. Donc, quand on parle de l'infidélité, c'est pour accuser nos chères mamans, nos chères épouses. Et que c'est à la base... Le premier infidèle, c'est l'homme. C'est l'homme. Le premier infidèle, c'est l'homme. Il ne faut pas chaque fois accuser une femme. Non, non, non. Mais maintenant, ce qui est à la base de l'infidélité chez la femme, c'est sous plusieurs formes. On rencontre que les téléspectateurs, m'excuse, on rencontre certaines femmes qui te disent, écoute, moi, mon mari, vraiment, j'ai tout, mais je n'ai pas satisfaction. Une satisfaction au lit. Sexuelle. Je dis, mais pourquoi? Il dit, mais excuse-moi, mon mari, tu sais, il a un petit zizi, il n'arrive pas à toucher les coins, recoins pour moi. D'autres disent, mais non, tu sais, mon mari, il ne sait pas comment garder une femme. Elles avancent des idées pour... Tu t'en reviens pas. Tu comprends? Mais aujourd'hui, c'est le moment de dire, c'est le moment de dire à nos sœurs, c'est le moment de dire à nos sœurs que l'infidélité n'est pas une bonne chose. Je profite de cette journée de 8 mars, dire à toutes nos sœurs que l'infidélité n'est pas une bonne chose. Si vous voulez avoir une dignité au foyer, l'infidélité n'est pas une bonne chose. Madame Mireille, lorsqu'un homme du moins ne satisfait pas bien une femme ou lorsque la femme n'a pas un résultat de son degré de satisfaction, cela pourrait être une cause d'être infidèle? À mon avis, non. Non, une femme ne peut pas être infidèle parce que son mari ne la satisfait pas. Voilà, je ne soutiens pas cet avis-là. Alors non, je suis pas d'avis avec Madame Mireille. Je suis pas d'avis avec vous parce que non, il y a Madame Mireille. Il y a plein de femmes qui disent mais il a touché moi, mais pourtant je suis venu chez toi. Il ne faut pas me dire que non, même si le mari ne me satisfait pas au lit, je ne vais pas commettre. Non, madame. Non, je ne suis pas d'avis avec vous. Je ne suis pas d'avis avec vous. À cause, parce que mon mari ne me satisfait pas, ce qui va me pousser à être infidèle. Mais c'est à cause de la satisfaction que tu es là. Oui, je sais que c'est à cause de la satisfaction. Il y a des solutions. Quelle solution? Il y a des solutions. Si ton homme ne te satisfait pas, tu dois l'avouer. Ah, mon chéri. Voilà, si voilà ça, tu ne le satisfais pas. Il y a beaucoup de solutions. Si, bon, peut-être, il y a des tisanes où on vend souvent, tu peux prendre pour renforcer ton énergie au lit. Ou bien, s'il y a des astuces à utiliser pour qu'on soit tous satisfaits, au fait, vous pouvez faire recours à ce genre de choses. Suivre des émissions ou je ne sais pas trop, mais vous pouvez vous comprendre.
Sur ce point, vous pouvez vous comprendre. Mais la satisfaction, là, ne peut pas te pousser à être infidèle envers ton homme. Ça, moi, je ne voulais pas. Mais qu'est-ce qui sont à la base de l'infidélité des femmes de nos jours, selon vous, puisqu'on constate que, raison pour laquelle beaucoup ne sont plus au foyer, et puis elles vont chez leur mère avec 2 enfants que la maman garde. Selon moi, ce qui pousse plus les femmes à être infidèles aujourd'hui, c'est les moyens financiers. C'est les moyens financiers. Du fait que la femme voit que son homme n'arrive pas à satisfaire ses désirs, les femmes que nous sommes, nous aimons le luxe, nous aimons être dorlotés, nous aimons la vie, l'ambiance. Supposons que tu as une amie qui, son mari est à l'aise, rien ne la manque, elle change de paille, elle vit la vie de luxe, tu aimes ressembler à celle-là. Voilà que ton mari n'a pas encore cette capacité de t'offrir cette vie de luxe. Tu commences à envier, on peut parler là de la mimétisme, tu commences par envier celle dernière. Tu veux aussi être à sa place, tu aimerais aussi être à sa place, ce dont tu n'as pas aujourd'hui. Donc cela peut te pousser, si on ne sait jamais, on voit souvent des amis qui volent. Au fait, c'est la femme, le mari de leur copine. Si cet homme commence pas de faire les yeux, si commence pas d'avancer les sous, vous voyez, non, on se laisse facilement. Donc, cela voudrait dire que la femme c'est de l'argent, c'est ce que vous insinuez. Non, la femme n'est pas de l'argent. Mais je vois que c'est la base, c'est ce qui pousse plus les femmes, elles ne se contrôlent pas, c'est ce qui les pousse à être infidèles. L'argent est toujours là. La femme aime trop l'argent. Bon, il ne fait pas que, excusez-moi, mes chères dames, c'est pas que je dis qu'on est comparable à l'argent, mais nous aimons trop l'argent. Les moyens financiers, pour ce que je peux dire, c'est les moyens financiers qui poussent surtout nous, les femmes, les moyens financiers. Monsieur Akan, si on se base sur les propos de Madame Mireille, cela sous-entend, on a encore l'impression que quand tu n'as pas l'argent, il ne faudrait même pas épouser une femme. Qu'est-ce que vous en pensez? D'après ce qu'elle développe. De nos jours, si tu n'as pas de l'argent, il ne faut pas t'approcher d'une femme. La femme est égale à l'argent. La femme est égale à l'argent de nos jours. Et l'amour dans tout cela. Écoutez, qu'est-ce que tu... monsieur le journaliste, qu'est-ce que tu appelles l'amour? L'amour n'existe plus. L'amour, mon frère, l'amour. Non, il n'y a jamais meilleur pour le pire. Ça, c'est faux. Une relation ne peut pas se baser sur l'argent. Aujourd'hui, toute relation se base sur l'argent. Donc c'est l'intérêt. C'est l'intérêt. Toute relation se base sur l'argent. On ne peut plus parler d'amour aujourd'hui. Qui va me démontrer le contraire? Que non, j'aime trop mon mari, le mari ne fait rien, non, je l'aime, mon mari il est pauvre, je l'aime, non. Une femme qui est au foyer qui dit non, mon mari n'a rien, mais je l'aime là. Cette femme est infidèle. Pourquoi? Je vais demander à Madame Mireille pourquoi elle est institutrice. Pire, son mari est fonctionnaire, son mari travaille. Mais elle pouvait croiser les bras. Et pourquoi elle travaille? C'est pour aider le mari dans le foyer. Je crois bien. Mais si le mari ne travaille pas, tu penses que Mireille va prendre son salaire et dépenser à la maison? Mais c'est faux. Non, mais non, quand elle dit la vérité, mais c'est faux. Oui, je peux le faire, mais ça fatigue souvent. Vous voyez, je peux le faire, mais ça fatigue. Parce que je peux le faire, mais ça fatigue. Tu seras la seule à être papa et maman, à jouer tous les rôles. En ce moment, on parle de l'infidélité. En ce moment, on parle de l'infidélité. Oui. Si chaque fois, moi, je... Il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Oui, merci, Madame Hermine. Moi, je te donne un exemple. Si chaque fois, je vois une femme qui vient vers moi, chaque fois, tonton, j'ai besoin de 1000 francs, j'ai besoin de 2000 francs. Mais un jour, je ne finirai pas à donner rendez-vous à cette dernière. Mais si elle veut bien, elle vient. Et puis je commence par la financier. La femme veut quoi? L'argent. Et alors? Puisqu'on parle de l'argent, du nerf de la guerre, Madame Mireille, combien d'hommes peut donner comme agent de popote à Satan? Comme agent normalement, de popote. Par jour. Ou par mois, ou commençons par jour. Commençons par jour, s'il y a déjà les ravitaillements. Regarde bien la caméra. Oui, s'il y a déjà le ravitaillement, comme l'agent de propos. Raisonnable, un prix raisonnable. Oui, raisonnable, 2000.
Et pourtant, monsieur Akan, avoir la charité, oui, de tout ce qui se passe aujourd'hui, le kilo de maïs, et la tomate qui est chère, le piment et tout, tous les condiments sont chers. Donc, 2000, minimum 2000. toi tu es femme moins chère. Minimum 2000. Elle est une femme économique, on exhorte toutes les femmes à faire pareil comme elle, mais bon, je sais que d'autres disent que chacun avec sa manière de vie, son niveau de vie. Mais monsieur Akan, que pensez-vous des femmes qui disent que je ne peux pas prendre de mi pour préparer aujourd'hui? Ben, pour répondre à cette dernière, tout choix correspond à un sacrifice. Vous voyez, les doigts ne sont pas égaux. Donc, je ne peux pas dire il faut donner 10 000, il faut donner 5 000. Non, non, non. Tout choix correspond à un sacrifice. Ça dépend de comment tu aimes, tu exprimes les sentiments à ta femme. Et surtout quand je voudrais proposer, bon en tout cas je voudrais aller dans un autre sens, puisqu'on parle toujours de ce côté, vous voyez, lorsque l'homme tombe dans les difficultés, dans les péripéties de la vie, ou bien en chômage, on voit que certaines femmes, elles désistent, elles ne restent plus, elles partent. Qu'est-ce qu'ils sont souvent? Est-ce que celle-là aimait vraiment son mari? Oui, mon frère, tu sais, l'amour ne se devine pas. Hein? Il se dit, il se prouve. Dès le début, tu dois savoir si ta femme t'aime ou pas. Je crois que c'est ça. Puisque nous avons beaucoup ces cas aujourd'hui, et puis ça, ils sont des tribunaux, dans les tribunaux, il y a beaucoup d'audiences, tu sais, et même des guerres, des conflits entre époux dans la ville maintenant, puisque au départ tout est bon pour le monsieur, le sieur, il avait beaucoup d'argent, un bon salaire, mais bon, il est en chômage actuellement. Beaucoup sont dans ce cas et les femmes, elles partent, elles ne se rappellent plus des bons moments où tout allait bien pour l'époux. Qu'est-ce qui est à la base de cela souvent, Madame Mireille? Ferez-vous cela à votre époux? Je ne ferai pas. Mais qu'est-ce qui sont à la base de ce qu'on retrouve souvent dans notre société ces temps-ci? Et puis les femmes, elles sont tellement pressées et puis on voit que rester au foyer, ce n'est plus leur souci. À mon avis, quand c'était bon, vous avez bouffé ensemble. Ou bien, monsieur, quand c'était bon, on avait bouffé ensemble. Maintenant, c'est au moment du pire, je vais désister. Ah non, là, il faut rester, soutenir ton mari. Comme c'était bon, ça peut aussi changer en tout moment. Quand c'était bon, vous avez bouffé, vous avez mangé la vie, tout était normal. Mais au moment où tout a commencé par chambouler, tu prends ta position. Tu veux laisser tes enfants à qui? Là où tu vas, comme on le dit, c'est quitter, et comme les gens le disent souvent, tu quittes un homme parce qu'il est infidèle. C'est comme quitter un pays parce qu'il pleut. Il pleut partout. Là où tu vas, tu ne sais pas ce qui se passe là-bas, ce qui peut se passer du jour au lendemain, comment la situation serait. Le mieux, c'est de rester là, avec la prière, soutenir ton mari, l'aider émotionnellement. Si aussi, c'est pour ça que la femme doit faire quelque chose, la femme au foyer doit faire quelque chose. Tu ne vas pas rester à la maison, croiser les bras, te résumer à ce que ton mari te donne tout à chaque fois, l'allumette, le charbon, à chaque fois il faut attendre papa pour payer ci, pour payer ça. La femme doit travailler. La femme au foyer surtout doit travailler. Ce n'est pas parce que tu es femme au foyer, il faut rester à la maison, croiser les bras. Mon mari est déjà riche, mon mari me donne tout ce que tu veux. Non, il faut aider l'homme. Ça émerveille aussi les hommes. Monsieur Akan, le fréquentation, le copine, ne sont pas à la base de ce fléau par hasard, puisqu'on remarque que d'autres, comme leurs épouses sont un peu riches, elles disent à leur copine, toi, il faut quitter là. Celui-là ne prend pas de soin de toi, celui-là n'a pas d'argent, et toi, tu vois ce que moi, mon époux me fait, tu vois là où je vis, tout. Les fréquentations n'ont pas d'impact sur elle, du moins. Mais c'est un fléau. C'est un fléau aujourd'hui. De nos jours, c'est un fléau. Parce que les femmes se tuent entre elles. Toi, tu as 2000 francs par jour, tu vas voir ton ami, tu dis, écoute, moi je suis à 5000 francs par jour, mon mari me donne 5 francs. Alors que c'est après toi, on te donne 1000 francs ou 500 tous les matins. En réalité. Hein, tu vois, l'autre dit, mais l'autre vient à la maison, elle se revoit. Donc son mari peut dire, non, écoute, regarde ma copine à côté, elle est à 5000 francs par jour, moi j'ai 1000 francs, 500, non, moi je ne peux plus. Le mari, découragé, dit, bon, ok, fait un choix, il dit, je vais partir. Je vais partir. Tu pars, c'est pour aller tomber sur NS, qui te tend la main, tu viens, NS te donne 200 francs. Ou bien, tu vas, tu tends la main à Tibus, Tibus vient, il te donne 800 francs. Mais ça s'appelle début de galère.
Parce que là, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de mères célibataires qu'on rencontre en ville. Soit avec un enfant ou 2 enfants, 3. Et elles sont toutes célibataires. Des jeunes filles, hein, frères d'âge de 19 à 25 ans. C'est des femmes célibataires qui ne vivent plus sur un toit aujourd'hui. À cause de quoi? À cause de l'argent. Et à cause des amitiés aussi. Des amitiés, je dis à cause des amitiés. Fréquentation. Non, mais tu peux fréquenter des amis et être sage et être fidèle à ton homme. Si des amis que tu rencontres sont des femmes fidèles. Ça suit? Oui, bien sûr. Mais maintenant, quand tu vas tomber sur des femmes à volo, mais écoutez, tu deviens prostituée. Parce qu'il y a des femmes au foyer qui se prostituent. Exactement. Il y a des femmes au foyer encore qui partagent plusieurs hommes à la fois. Des femmes dont rien ne manque. Bien sûr, bien sûr. C'est ça, moi, j'appelle des femmes vampires. Non, c'est des femmes vampires. Merci bien, monsieur Akan. Elles sont à l'honneur aujourd'hui. Certes, vous êtes à l'honneur, chère dame, mais il y a des sujets d'actualité, notre quotidien, on doit en parler, puisque les téléspectateurs, beaucoup sont dans cette situation, et c'est le moment de développer cela pour que chacun trouve une solution, puisque c'est aussi le rôle de la télévision, des médias. Madame Mireille, quelle est la vie d'une femme au foyer? La vie d'une femme au foyer, elle se résume à la cuisine, au ménage, accompagner les enfants à l'école, le ménage, la cuisine. Je vois que c'est la vie d'une femme au foyer. Écoute, la vie d'une femme au foyer, non, c'est pas ça, ça se résume pas là. La femme, ce n'est pas le rôle de la femme d'amener les enfants à l'école. Ça, c'est le rôle du papa du moins. La femme. Et si le papa quitte la maison à 6 heures? Écoute, madame Mireille. Le premier rôle de la femme au foyer, c'est le lit. Le lit. C'est le lit. Où? Ah, c'est le lit. C'est le lit. C'est à cause du lit que tu es venu chez moi. C'est pas à cause du manger. Je peux manger comme au dehors, je peux manger attention dehors. J'en disconviens. Mais c'est à cause de pourquoi tu fais semblant de ne pas numérer le lit dedans? C'est le lit. Chez moi, c'est le lit. Ah, bien sûr, le lit. Après le lit, le manger. Là, les enfants, ça vient après. C'est la femme, c'est la maman, j'ai aimé d'abord, avant les enfants. Alors, madame Mireille, si je vais me baser sur vos propos, savez-vous que lorsque vous m'avez cité la situation d'une femme au foyer, certaines pensent que c'est une vie d'esclave. D'après ce que vous avez développé, qu'elle doit rester pour préparer, faire la cuisine, ramener les enfants à l'école. Nos femmes modernes, elles pensent que c'est une vie d'esclave et c'est un peu comme si elles sont des bonnes dans le foyer. Et que monsieur devait normalement prendre une boniche, une bonne, qui s'occupera de tout ça et elle sera madame au salon. On a vécu cela, il y a des témoignages sur cela. J'espère que vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous écoutez ce qui se passe. Donc, pour la femme moderne aujourd'hui, ce que Mme Mireille vient de citer, c'est comme une vie d'esclave. Se lever, préparer, ramener les enfants à l'école, faire ses rôles de femme de foyer, elle pense que c'est de l'esclavage. Aujourd'hui. Monsieur Akan, vous pensez quoi de cela? Pour elle, elle doit être bénévole, sortir, avoir un fonds de commerce. Il y a plusieurs catégories de femmes. Il y a des femmes que j'appelle toufouni. Il y a des femmes toufouni, c'est-à-dire des femmes. J'ai des preuves, hein, de femmes, et quand le mari part au boulot, ces femmes amènent les casseroles au marché, dans le marché Saint-Michel. Hein, et il y a des femmes spécialisées là, dans ce domaine, qui font la sauce et elle va déposer à la maison pour le mari. Moi, j'appelle femme toufouni. Bien sûr, bien sûr. Au Bénin ici? Oui. Je me suis promené avec ma caméra une fois, j'ai ces images-là avec moi. Il y a des femmes qu'on appelle toufouni. Femme toufouni. Et c'est cette femme-là, le jour, fais semblant un jour, dis à ton épouse. Nous, tu sais, nous, on a eu la chance d'être des Ahovi. C'est comme on dit, tu vois un peu ça. Donc, c'est pour te dire, la femme aujourd'hui, quand la femme te dit,
je suis esclave, c'est la femme qui n'a rien appris chez ses parents, qui vient au foyer et dit, mais mon mari me prend pour une esclave. Si tu as été bien éduqué chez tes parents, tu ne peux pas venir au foyer et dire que tu deviens esclave. Non, la femme doit balayer, elle doit avoir fait le lit, elle doit avoir préparer, elle doit s'occuper des enfants. Aujourd'hui, quand tu dis à ta femme, fais ci, fais ça, ah, c'est déjà trop. Et toi, alors, qu'est-ce que tu fais? L'homme est fait pour chercher de l'argent. C'est l'homme qui doit nourrir la famille. Il y a des hommes qui refusent que les femmes travaillent aussi. Non, mais ça, c'est la jalousie. Ça, c'est la jalousie. Il y a des hommes qui interdisent. Il y a, Non, mais ça, c'est la des jalousie. femmes qui ont de grands diplômes, mais les hommes interdisent. Mais ce n'est plus aujourd'hui. Ils interdisent. Mais c'est pourquoi il y a la fête, il y a le 8 mars, Journée internationale de la femme. Bon, je fais une genèse en 1917, pendant la Première Guerre mondiale. Les femmes de la Russie se sont révoltées. Elles ont grévé pour avoir cette liberté. Alors nous allons marquer une pause pour faire un tour dans la boutique de Shop. Allons visiter. Maintenez une bonne santé avec l'eau alcaline, l'eau qui purifie votre corps de l'intérieur. L'eau alcaline est un produit du label Groupe International qui désintoxique votre organisme, renforce votre système immunitaire et vous protège contre les pathologies chroniques. L'eau alcaline ne se contente pas de vous hydrater, elle purifie votre sang et nourrit chaque cellule, élimine le mauvais cholestérol et les graisses supplémentaires, vous offrant une vitalité retrouvée à chaque gorgée. Adoptez l'eau alcaline pour votre bien-être au quotidien. Elle est disponible en petit et grand format dans les locaux de Doido Slow Shop. Doido Slow Shop est situé à Kendonou, à côté de la pharmacie Sainteté à l'Éternel, non loin du CEG Nokwe. Contactez-nous au plus 229 01 61 31 39 39 ou le plus 229 01 47 98 14 18. Livraison disponible quelle que soit votre situation géographique. L'eau alcaline, un puissant antioxydant. Retour sur plateau pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes bien et bien sur votre émission spéciale dédiée à la femme, 8 mars. C'est notre émission pour valoriser la femme. On va aborder un autre aspect. Il faut saluer les efforts de notre gouvernement en place sur l'autonomisation de la femme, les microfinances. Les 50 000 francs, ça permet aujourd'hui à nos femmes de commencer des activités pour permettre à leur mari de gérer les problèmes de la maison. Que pensez-vous de cette gestion? Parce qu'on a appris que certaines ne payent pas. Malgré cela, le gouvernement ne cesse d'aménager d'autres efforts pour régler ces genre de problèmes. Que pensez-vous de l'autonomisation de la femme, Monsieur Akan? Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Il faut saluer la date du 8 mars, Oui. qui est une célébration qui revient à chaque année dans une centaine de pays, que ça se célèbre cette fête. Vous voyez, s'il faut faire recours aux années 80, par là, il n'y avait pas de femmes ouvrières. Aucune femme ne se donne aux activités masculines. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, ce qui a fait que, avec le droit de la femme, le droit de la femme, ça a permis aux femmes d'exercer les activités que les hommes font. Vous voyez, on prend le camp des armées. On ne peut pas compter le nombre de femmes qui est dans l'armée. Hein? On ne peut pas compter le nombre de femmes qui est enseignante aujourd'hui. Avant, on ne parlait que des sages-femmes. Quand on dit sage-femme, c'est une femme, c'est une d'eux qu'on retrouve. Mais aujourd'hui, vous voyez, dans chaque domaine, il y a même des femmes aujourd'hui qui conduisent des gros porteurs, des tracteurs, des béliers, des chars. Même on a vu pendant les défilés qu'il y a des femmes qui ont conduit des gros porteurs. Vous voyez? Donc, il faut saluer cette initiative que notre gouvernement a prise en aidant les femmes au foyer. Que pensez-vous du microfinance dont on parle, les structures en place et qui permettent aux femmes de commencer au moins un petit commerce pour aider leur mari? Oui, ça c'est salutaire. Je dis magnifica au gouvernement. Parce que vous voyez, ce n'est pas donné à tout le monde d'aider. Si vous avez le cœur du partage, vous allez le faire. Tout le monde n'a pas le cœur du partage. Tout le monde n'a pas ce cœur.
Donc, je tire chapeau à ce gouvernement qui aujourd'hui a pris la décision d'aider nos femmes, notamment les femmes au foyer. Vous voyez. Madame Mireille, les 50 000 francs, si c'était vous, comme la gestion d'un commerce, comment on peut fructifier ça pour ceux qui peut-être prennent et puis ont du mal à faire la gestion? Merci beaucoup, monsieur, pour la question. Comment est-ce qu'on peut démarrer avec 50 000 francs pour aller de l'avant et que ça se développe? Avec 50 000 francs, on peut commencer la vente des condiments, la vente des chaussures ou la vente des habits. Bon, chacun avec son domaine, ce qui, tu vois le milieu dans lequel tu es, ce qui peut bien marcher. Donc ça dépend du milieu au fait, pour pouvoir fructifier ces 50 000. Ça dépend du milieu dans lequel tu es pour pouvoir exercer ce commerce de ton choix. Et il faut noter que ce n'est pas seulement 50 000 francs, je pense que 50 000 francs c'est le prix de base, puisque lorsque tu honores l'engagement et que tu rembourses régulièrement, je crois que le taux s'augmente, et voilà. Maintenant, on remarque également que dans l'ancienne législature, il y avait juste 3 ou 4 femmes, mais aujourd'hui, à notre assemblée, on a tellement de femmes, et dans beaucoup de domaines, il faut saluer aussi les follas, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est à cause de la fête de Limas. Il y a le droit de la femme. Les femmes ont réclamé, elles ont réclamé leurs droits et le gouvernement a accepté. C'est pourquoi il y a plein de femmes à l'Assemblée aujourd'hui. On a les femmes dans la santé. Dans presque toutes nos institutions, il y a les femmes. Il y a les femmes dans toutes nos institutions aujourd'hui. Madame Mireille, cela n'amène pas l'émancipation par rapport à la femme et on voit que la soumission n'est plus dans le foyer aussi. Cela ne peut pas causer la soumission dans le foyer. Ce n'est pas parce que tu travailles que tu ne vas plus respecter ton homme. Cela ne va pas causer la soumission. Puisque certains hommes pas parce que tu es émancipé ou tu gagnes même parfois plus que l'homme. Cela ne t'amène pas à lui manquer de respect ou à ne pas être soumis. On a entendu parler dans ce pays, lorsqu'une femme ne commence pas à gagner beaucoup, elle devient vraiment exigeante. Non, mais je sais que ma soeur, elle ne dit pas la vérité. Elle devient exigeante. Elle ne dit pas la vérité. Elle fait toujours beaucoup de réserves. Tu fais beaucoup de réserves. Non, mais c'est pas ça. La femme, au foyer, quand tu sais que la femme, là où la femme dépense 15 francs, et toi, l'homme, tu dépenses 5 francs, elle a déjà pris la hauteur sur toi. Soyez honnête. Et toutes les femmes sont pareilles. Non. Toutes les femmes sont pareilles. 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 Pas moi. Quand la femme sait qu'elle a un peu d'argent plus que toi, elle te domine. Elle te domine dans le foyer. Elle te domine. Et c'est sa voix qui doit porter. Mais c'est bien, je suis le maître du plateau, je suis le médiateur, je suis le médiateur. Il y a un homme par rapport à ce thème, par rapport à ce sujet non élabore, qui dit quand une femme achète 1 kilo de maïs, là, tout le quartier est au courant. Et quand elle sort son argent, là, elle a dit, elle doit crier pour que tout le monde sache dans la maison aujourd'hui que c'est elle qui a fait. Que pensez-vous de cela, Madame Mireille? C'est votre attitude? Non, c'est pas mon attitude. Je pense que c'est pas bien. Quand on parle de foyer, il y a aussi l'intimité. On parle de l'intimité aussi. C'est pas tout ce qui se passe dans le foyer. C'est pas de tout ce qui se passe dans le foyer que le quartier ou les foyers doivent être au courant. Donc il y a aussi l'intimité familiale. Ce qui amène à garder aussi au moins, même pas parce que tu as dépensé ou c'est pas parce que tu as fait du ravitaillement ou tu gagnes plus que l'homme, c'est pas pour cela que t'avoir rapporté. L'homme aussi n'aime pas que son égo soit blessé. Monsieur a quand même pu en témoigner. On dit toujours, on dit quand la femme se fâche, le secret en dehors. Quand la femme se fâche, le secret en dehors. Ah bon? Bien sûr, quand la femme se cache, le secret en dehors. Ah bon? Là. Et votre qu'est-ce que vous pensez des femmes, votre avis sur les femmes qui disent attendez votre papa, il n'a qu'à venir d'abord. Si votre papa ne sort pas, c'est-à-dire si le papa ne sort pas, moi-même je ne sors pas. Il n'y a pas comme ça. Si ne sort pas de l'argent, tu entends une femme dire attendez votre papa avant de manger, sois sûr qu'il y a quelque chose, le torchon brûle. Le torchon brûle dans le foyer. Quel torchon? Le torchon brûle. Soit on traite, maman traite déjà papa d'un homme infidèle. Papa a l'habitude de rentrer à 19h et papa commence par rentrer à 20h, 20h30. Ça chauffe. Quand l'enfant demande quelque chose, on dit attends ton papa. On sait que papa va revenir 0, 21h, 23h par là. On ne sait pas. Je demande
humblement à nos sœurs, à nos mamans, d'avoir pitié des hommes. D'avoir pitié des hommes. Parce que nous, hommes, on souffre trop. On souffre trop. Mais vous ne voulez pas partager le pire avec nous. Vous voulez seulement partager le bonheur. Instant fait avec nous, c'est mauvais. C'est mauvais. Mais je ne peux que vous souhaiter une excellente journée de 8 mars. Parce que c'est votre jour, c'est votre mois. Mais prenez cette conscience d'aider l'homme dans le foyer. Vous qui nous suivez, on essaye de développer le thème dans tous les sens pour pouvoir satisfaire chaque téléspectateur qui ont ce genre de situation actuellement dans leur maison. Madame Mireille, on voit aujourd'hui qu'il y a des femmes qui sont maçons et elles font aussi les travaux des hommes. D'autres conduisent même zip. Bien sûr, cela fait Vous voyez partie, aussi cela? bien sûr, ça fait partie de l'émancipation, pour ne pas dire l'autonomie de la femme. La femme doit être autonome, ne doit pas à chaque fois attendre son mari. Elle doit participer aussi à 25% des tâches du foyer. Vous voyez maintenant? Elle doit participer aussi à 25% des... Si je dis 50% maintenant, monsieur Agambi va me regarder, bon, je dirais 25% des tâches du foyer. Aider son homme, cela aussi permet à l'homme aussi de respirer un peu. Parce que c'est dans le salaire qui doit nourrir la famille, économiser aussi, penser à réaliser. Si toutes les charges lui sont adressées, il ne pourra pas aussi économiser, construire quelque chose. Alors que nous sommes aussi encore les premiers à créer, non mon mari, non lui il est là, nous sommes toujours dans le loyer, c'est un vidéo de bois, nous ne sommes jamais satisfaits. Sur ce point, M. Accra, j'ai eu des propos de certains hommes qui se plaignent. Ils disent, c'est vrai, on laisse nos femmes travailler, mais le salaire, ce qu'elles font, ce qu'elles gagnent, on le voit par ça dans la contribution de la gestion du foyer. C'est-à-dire, le sou, c'est que seulement à toper sa part pour acheter des pailles, le truc personnel. Oh, merci, monsieur Nico. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Tu tombes sur... Si, il faut beaucoup prier. Si tu tombes sur une bonne femme, elle va t'aider au foyer. Mais quand tu tombes sur une femme racaille, tous les jours que Dieu fait, c'est des histoires dans le foyer. C'est vrai, la femme a toujours besoin des entretiens. La femme, c'est un entretien. C'est pourquoi je dis, si tu n'as pas de l'argent, il ne faut pas t'approcher d'une femme. Une femme debout, c'est l'argent. C'est des milliards debout que tu es en face d'une femme. Pour entretenir une femme, il faut avoir d'abord un petit job. Si tu n'as pas de job, tu ne peux pas t'approcher d'une femme. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de mères célibataires. Il y a beaucoup de mères célibataires. Quand elles tombent, elles ne font pas un examen de conscience. Elles tombent sur l'homme et disent, ah, le gars, il est mignon, je dois lui faire un enfant. Alors que ce dernier n'a pas de job, il n'a rien, il ne fait rien. Il vit de ses amis. Il dit, ah, mon gars, trouve-moi un 15 là, 1000 francs, 2000. C'est de ça, lui vit. Le soir, il sape bien, il porte son boubou, ou bien il porte un bon bazin, il se met en costume, il va vers la fille dit, ah, type de mon Dieu, il est bon, il est mignon, il est ci, il est ça. Quand la grossesse vient maintenant, le CV du gars sort. Le CV sort. C'est après la grossesse que le CV sort. Oui, c'est après la grossesse que le CV sort. Dans le CV est vide. Le gars n'a pas de job, il n'a rien comme activité. Et maintenant, comment ils vont supporter la grossesse? Peut-être c'est une tante qui prend la grossesse en charge et après l'accouchement, la tante va libérer la fille. Et la fille devient mère célibataire. Vous voyez un peu. Madame Mireille, on constate également qu'il y a des femmes qui manquent d'éducation avant de venir au foyer. Quels sont ces inconvénients? Et puisque dans cela, elles font aussi des enfants. Et de la base, elles font ces biens de base. Qu'est-ce que vous en pensez? Concernant l'éducation, est-ce qu'on peut... On peut dire que c'est les parents qui ne les ont pas éduqués. Là, je ne trouve pas de tort aux parents, à nos parents, je ne trouve pas de tort à nos parents. Parce que vous savez tout ce qu'on vit aujourd'hui. Les parents jouent leur rôle, ils éduquent. Les parents jouent leur rôle, ils éduquent les enfants. Mais c'est la société qui transforme au fait l'enfant.
c'est la société. Quand l'enfant entre en société, c'est la société qui transforme l'enfant. Elle veut souvent ressembler à ses amis. Les camaraderies, la mimétisme, beaucoup de choses les poussent à ne pas écouter ce que les parents disent. On peut parler de la mimétisme en fait. Et les mères, M. Akan, les mères qui tolèrent garder les enfants de ces genres de femmes qui amènent leurs enfants auprès d'elles pour recommencer une nouvelle relation, qu'est-ce que vous en pensez? Quel conseil vous avez à donner sur ce point? Elles ne les encouragent pas peut-être à continuer dans ce sens? Les moments qu'ils acceptent de garder ses enfants pour qu'elles soient encore jeunes filles pour recommencer une autre relation. Et puis quand on remarque, ça revient encore avec un autre bébé, encore, elle reprend encore le deuxième, elle repart encore pour commencer la vie de dépendante. Ben, Que pensez-vous de ces mères? Ben, écoutez, il faut saluer ces mamans parce qu'elles contribuent au développement du pays. Si ces mamans n'étaient pas là pour garder l'enfant, qu'est-ce que l'enfant va devenir? Parce qu'elle va livrer l'enfant dans la rue. Vous voyez, qu'est-ce que cet enfant va devenir? Donc, on ne peut que saluer ces mamans qui ont ce cœur. Ce cœur. Mais moi, je pense, est-ce que vous ne pensez pas qu'en tant que mère, vous ne pouvez pas appeler les deux pour les écouter et ramener la balle à terre et genre la réconciliation, si c'est probable? Ben, écoutez, tu es une jeune fille, tu vas tomber sur un homme racaille, excusez-moi si je dis un homme racaille, et qui ne respecte pas son beau-père ni sa belle-mère, qui voit son beau-père dire, hé monsieur, comment tu vas? Ben, maman, à le final, mais ça c'est quelle éducation? C'est quelle éducation? C'est ce que nous vivons quotidiennement tous les jours. Hein, quand tu vois les gens passer, moi j'ai des amis non loin de ma maison. Et c'est un jeune couple, hein. À peine la fille a 19 ans, le garçon, le mari, doit avoir 21 ans. Mais ce que je vis, je te dis, parfois je coule les larmes. Je coule les larmes. Il bastonne la fille d'autrui. Il bastonne la fille au point où un jour je suis obligé d'aller appeler la police. Non, la violence. Et après, tu sais ce qui s'est passé? Ils se sont retournés contre moi. La fille dit, mais nous, à soutien, nous sommes au pouillé, nous sommes à soutien. Vous voyez un peu, c'est... Vous dites qu'on ne se mêle pas des problèmes de couple, des foyers. Après, ça se retourne sur... Oui, c'est ça. Donc, il faut être méfiant. Il faut être méfiant. Donc, aujourd'hui que les femmes sont à l'honneur, il faut les vénérer. Alors, c'est l'occasion pour dire à Madame Mireille Desdomont que vraiment... Bon, je reviens. Comme on le disait tantôt, aujourd'hui c'est le jour, mais on ne va pas souligner les aspects qui font vraiment d'elles des femmes véritables. Et il y a aussi tellement de problèmes ces temps-ci, parce que les hommes se plaignent, les hommes, surtout que ça va mal, surtout dans l'activité des hommes, dans le travail, dans le boulot. Il y a beaucoup de conflits, c'est-à-dire il y a beaucoup de disputes dans les foyers aujourd'hui. Et raison pour laquelle on a pu aborder beaucoup de paramètres pour pouvoir porter peut-être des solutions, la paix dans certains foyers. Madame Mireille Desdomont, qu'est-ce qui fait la valeur de la femme, sa dignité selon vous? La valeur de la femme au foyer. Sa dignité. Pas seulement au foyer, qu'est-ce qui fait la valeur de ça, sa crédibilité, sa dignité, qu'est-ce qui lui donne la valeur de la dignité? La dignité de la femme, oui, c'est le respect d'elle-même. Si la femme se respecte elle-même, elle ne doit pas doit pas se livrer à certains autres. Donc ça lui donne, vous faites la valeur, la dignité. Elle se respecte elle-même. Vous mettez quoi dans la dignité de la femme? Le respect, la dignité. Dans le vous dites? Ah oui, qu'est-ce que, selon vous, comment une femme peut être digne et crédible, exemplaire? Les comportements, les aspects qu'on peut retrouver sur une genre de femme. Les aspects qu'on peut retrouver. Ça, oui, qui a de la valeur, crédible. Une femme soumise. Oui. La soumission. Être véridique. Oui. Et ne pas aussi se dépigmenter, je mets ça aussi dans le respect de la dignité de la femme. Monsieur Akan, que pensez-vous de la femme qui ment?
Une femme qui ment, elle est prostituée. Une femme qui ment, elle est prostituée. J'aime votre vérité. Une femme qui ment dans le foyer, elle est prostituée. Elle est voleuse, elle est tout. Selon moi. Puisqu'on remarque ça dans plusieurs foyers, mais écoutez, tu entends ta femme qui te dit A et tu sors dehors pour vérifier, tu trouves B. Ça c'est la déontologie des femmes prostituées. Le mensonge, le voile, ça résume. Cela, vous voyez, madame. Ça, une femme qui ment là, papa, elle est prostituée. Elle est voleuse. Elle est tueuse. Elle est tout à la fois. Il n'y a pas de sentiment. Pour une femme qui ment ou bien qui vole, parce qu'on trouve certaines femmes, on tombe sur certaines femmes qui sont des voleuses. Il suffit que tu enlèves ton pantalon, on fout la main dedans, on enlève tel. Il y a des femmes. D'ailleurs, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Avec les jeunes filles que vous voyez à travers la ville de Cotonou, là, quand tu vois une femme teinter ses cheveux là, c'est typiquement d'eux, même souvent. Non, mais pas ça d'abord. Les femmes qui teintent les cheveux là, couleur or là, c'est des prostituées. Couleur berge là, c'est des menteuses. Non, mais non, je chante, non. Tu sais, j'ai eu la chance de couper tout sur un réseau. On est sur un plateau de télé, on ne va pas dénigrer, on va faire. Non, je ne les dénigre pas, je ne les dénigre pas. C'est notre jour. Mais je ne les dénigre pas, je suis en train de les valoriser. Je suis en train de les valoriser. Tu as fait une discrimination, on n'est pas là pour juger, on ne juge personne. Parce qu'il y a des droits sur ça, désormais, on ne juge personne. On ne juge personne. Exactement. Madame Mireille, comment une femme peut se vertir normalement, une femme qui se respecte? Sa tenue. Une femme qui se respecte ne doit pas porter du n'importe quoi. Elle doit bien se vêtir. On constate qu'il y a surtout nos jeunes soeurs d'aujourd'hui, elles s'habillent, elles laissent tout leur corps, porter des mini-jupes, des mini-shorts. Des tenues celles-ci au fait qui exposent tout le corps. Nous devons bien nous vêtir. Et c'est ça qui donne d'ailleurs même le respect. Avant de t'approcher, l'homme regarde d'abord ton habillement. Ah, cette fille maintenant, elle est bien habillée. Avant de l'approcher, au moins il va. S'il n'est pas vraiment dans de bonnes intentions, il ne va pas t'approcher. Mais l'homme qui voit que tu es mal habillé, tu portes des trucs celles-ci exposant ton corps, il se dit déjà que celle-là c'est une prostituée, il faut que je m'approche d'elle pour en tirer juste un coup. Vous voyez, non? Donc, la femme doit bien s'habiller, c'est ça même qui incarne son respect, le respect de la société envers elle. La femme doit bien s'habiller et être décente. Oui, monsieur Agombi. Non, je ne suis pas d'avis avec vous, madame. Vous n'êtes pas d'avis avec moi? Je ne suis pas d'avis avec vous. Le goût est relatif. Ah bon? Oui. C'est pour cela qu'on doit s'exposer. Non, je ne dis pas de s'exposer. Moi, personnellement, je peux ne pas aimer une femme qui est en bomba et aimer une femme qui est en culotte. C'est mon goût. Au dehors? Au dehors, ça peut être au dehors. Je suis le maire du plateau. Monsieur Akram, moi j'ai une dernière question. J'ai une dernière question pour vous. Ok. Que pensez-vous des femmes qui ne jouent pas leur rôle conjugal au lit, c'est-à-dire sous colère ou sûrement que dans la journée, monsieur avait fait quelque chose et puis elle refuse le devoir conjugal au lit. Une femme qui... Merci, monsieur Nico. Refuse le lit à son époux à cause de la colère. À cause de la colère? Bon, si tu me refuses le lit, je te laisse pendant 3 mois. 3 mois? 3 mois. Ah bon? Oui. Parce qu'il y a des dépanneurs en ville. Là, je suis obligé de coopérer avec les dépanneurs. Il y a les maladies, c'est seulement... Oui, je sais qu'il y a des maladies. Mais il faut se protéger. Prouve à cette dernière qu'elle n'est pas la seule. Mais quand tu mets une femme au foyer, c'est parce que tu l'as rendu service. Non seulement tu l'as rendu service, tu as allongé sa vie. Parce que ce n'est pas donné à toutes les femmes aujourd'hui de vivre dans un foyer, non. Pourquoi tu vas me refuser le sexe? Mais c'est à cause du sexe que je t'ai amené, non? C'est sûr. C'est pourquoi j'aime tes frères pour aller. C'est à cause du sexe que je t'ai amené. Et tu ne peux pas me dire non parce que tu t'es fâché que tu ne vas pas me satisfaire au lit. Là, je ne t'attends pas dans 2 heures de temps. Si tu ne reviens pas dans la chambre, c'est fini. Là, on fait un contrat de 3 mois au dehors. Je me satisfais sexuellement au dehors pendant 3 mois. Et là, je reviens. Et si tu ne te corriges pas, je renouvelle le contrat. Ça fait 6 mois. Madame Mireille,
Quand vous offensez à votre époux, comment vous présentez votre excuse, vous particulièrement? Moi particulièrement, quand j'offense mon époux, je le réveille déjà à 5 heures ou à 4 heures pour qu'on ait une discussion et je lui présente mes excuses. Après la présentation d'excuses, bon, pour finir tout, il faut que, vous comprenez, non? Il n'y a pas de tabou pour rien, on est des adultes ici. Il faut arroser les excuses. Il faut arroser les excuses. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. La régie nous fait déjà la main que notre temps est presque écoulé. Et Madame Mireille, votre dernier mot sur 8 mars, la journée de la femme. Qu'est-ce que vous avez à dire aux femmes? Je souhaite bonne fête à toutes les femmes du monde entier et particulièrement nos chères mamans du Bénin. Je les souhaite une bonne journée, une bonne fête. Et aussi, j'aimerais dire aujourd'hui à mes chères soeurs, à mes mamans du foyer, que en toute chose de mettre la prière, parce que c'est d'abord la prière qui est la base d'un foyer. Et la prière, aussi l'entente, la confiance, l'amour. Avec ça, je crois que tout peut aller. Comme on fait le tour du plateau, naturellement, oui. Monsieur Arcan, votre mot de fin aux femmes? Mon mot de fin. Oh. Qu'est-ce qu'il faut dire? Parce que je vous ai dit que la femme est un mystère. On n'attend pas une occasion spéciale et pour exprimer tes sentiments à ta femme, à ta maman. Il faut toujours les aimer. Il faut toujours donner un amour pur, un amour sincère à toutes les femmes. À toutes les femmes, que ce soit ta maman, tes enfants, tes proches, tes collègues. Il faut vénérer la femme, c'est quelque chose qu'il faut vénérer. Il faut vénérer la femme. Vraiment, excellente journée de 8 mars à toutes les femmes du Bénin. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. Merci d'être câblés du début jusqu'à la fin. Et comme vous le constatez, nous ne sommes pas seulement focalisés sur l'autonomisation de la femme. On a fait beaucoup de voyages, on est allé sur beaucoup de dimensions, dans beaucoup de sens. On a développé de long en large. Et je crois que la femme a une chance d'être égale à l'homme. On a fini par souligner cela à beaucoup et je pense que cette émission sera une solution. Tout ce qu'on a dit, nos développements peuvent apporter des solutions dans certains foyers. Merci d'être toujours câblé sur votre télévision sous d'Oslo. À la prochaine sur d'autres numéros. Merci. Bye bye. Bonne soirée.